Pour sa 6e édition, le festival Wassan Africa de l'ONAC sort de l'ombre. Petit village de Haute-Garonne de 1300 habitants, d'emblée son festival rural tranche avec les grands festivals de l'été. L'idée du festival, l'objectif c'était de permettre aux uns et aux autres de pouvoir d'échange. On est parti sur le côté échanger, un échange de culture, que les gens peuvent venir sur l'ONAC, découvrir les cultures africaines et partager aussi avec les Africains qui sont sur le site. Donc l'idée c'était celle-là, celle de partage. Rencontre furtive dans les jardins du château qui a abrité en 1632 Gaston Phébus, seigneur féodal et prince de Béarn, avec Yaya Dambélé, compagnon de route de Loubi Traoré, de Papa Wemba et de Youssou N'Dour. Une rencontre inattendue au pied du donjon qui a connu les péripéties des croisades et de la guerre de 100 ans. Pour Yaya, pour se comprendre, il faut se parler et partager. La musique, c'est une façon de communiquer et du partage et de l'amour. Donc pour moi, ce n'est qu'un amour à partager avec ces gens-là et ma culture. Donc c'est avec un grand plaisir, moi je suis content d'être dans ce village, en France, dans un village perdu, et donner mon spectacle avec tout le plaisir. Yaya fait partie de la nouvelle génération de musiciens africains. Il mélange les instruments modernes avec la musique traditionnelle mandingue. Une musique qui s'imprègne du nouveau monde et crée une fusion des rythmes africains avec la pop et la musique ethnique pour le plus grand plaisir des spectateurs de ce festival rural. C'était super. Nos impressions, elles sont très positives, très bonnes. Vous remettez ça l'année prochaine et on sera là, il n'y a pas de souci. On a toujours été derrière Olawa, le festival, et on va continuer à l'être, il n'y a aucune raison. Et ce soir, c'est plus qu'encourageant, je dirais. Une affiche inusitée avec des artistes à la croisée des chemins entre le Pays d'Oc, le Mali, le Sénégal et le Niger. Comme chaque année, une véritable mixité multiculturelle s'est installée durablement à l'ONAC. À l'ONAC, le festival Wassan Africa se conjugue à tous les âges. À chaque édition, c'est une nouvelle expérience, une invitation à la rêverie et au voyage. L'idée, permettre à tous, petits et grands, d'apprécier valeurs, savoir et savoir-faire des cultures africaines, tout en intégrant tolérance et respect. Wassan Africa, c'est surtout l'histoire d'un lieu et de deux hommes, un Français et un Nigérien, pour la mise en lumière d'un petit village sous le signe de l'amitié et de la solidarité. Nous n'avons pas de lien particulier avec l'Afrique, si ce n'est que mon secrétaire de mairie, Lawa, est d'origine africaine. Et à travers lui, nous avons fait pas mal de démarches, de rencontres dans le milieu artistique. Et c'est en se consultant que nous avons eu l'idée avec la WA de démarrer ce festival. N'hésitez pas à aller vers ces gens. L'envie de faire connaître un village au charme particulier, à 25 km de Toulouse, Wassan Africa, c'est aussi un état d'esprit. Hier, il y a des artisans touaregs qui ont été invités par des habitants de la commune pour aller manger chez eux, alors que nous, au niveau de l'organisation, on n'était même pas au courant. Voilà, il y a des échanges comme ça qui se font et que c'est vraiment très bien parce que ça crée des liens entre les populations. Ici, pas de super vedettes, le budget ne le permet pas, mais d'excellents artistes en devenir. Pour certains, la route est longue, d'Agadez à l'ONAC, c'est le cas du groupe touareg Atrina Souf. On a déjà joué à Toulouse il y a 1 an, donc voilà, là c'est de retour et il y a des gens, il y a des fans qui sont là aussi pour nous soutenir. Un monde sans frontières, blues, rock et you-you, c'est la marque de fabrique du groupe Atrina Souf. Dès les premières notes de musique, le public de l'ONAC est charmé, séduit, conquis.